Souvent, les gens n'aiment pas passer la douane à l'aéroport. On doit y retirer ses chaussures, sa ceinture, tout ce qui est en métal, et sortir tout ce qui se trouve dans notre sac pour montrer tout cela à une personne que l'on ne connaît absolument pas. On ne peut pas dire que ce soit vraiment agréable, et personne n'aime particulièrement ce moment. Mais on comprend tout de même l'importance de ce processus. En effet, parfois la douane découvre d'étranges objets, parfois cachés dans de gros containers. Ils ne savent jamais quel objet illégal complètement insensé ils pourront trouver, et où et quand ils le trouveront. Vous pensez avoir tout entendu? Alors découvrez les objets les plus fous qui aient été retrouvés par la douane. Des barres chocolatées d'une valeur de plus de 100 000 $. Les trafiquants de drogue sont prêts à faire n'importe quoi pour faire traverser les frontières à leurs produits. Mais quand on y réfléchit bien, alors c'est une chose particulièrement dangereuse que de faire passer de la drogue à travers une frontière. Mais les gens qui osent le faire pensent tous qu'ils ont trouvé le plan parfait pour le faire. Comme c'était le cas avec cet homme qui voulait aller de Tokyo au Japon à Los Angeles, en Californie. Les agents de douane savaient que cet homme avait été repéré en train de payer pour un billet d'avion en cash 2 jours auparavant. En fouillant son sac, ils trouvèrent 45 barres de sneakers dans leur emballage individuel. C'est vrai, un vol de 11 heures peut vous creuser l'estomac, mais pas à ce point. Cela les rendit donc suspicieux et ils décidèrent d'ouvrir les barres chocolatées. Elles ne ressemblaient pas du tout à des sneakers et chacune d'elles avait été recouverte de chocolat. Mais ce n'étaient pas des cacahuètes et du caramel qui se trouvaient à l'intérieur, c'était une substance illégale pire qui aurait rendu Heisenberg vert de jalousie dans Breaking Bad. La valeur marchande de ces fausses barres chocolatées se serait élevée à plus de 250 000 $. Alors bien sûr, cet homme a été mis à l'ombre pour un bon moment parce que la drogue, c'est mal. Une relique égyptienne. Les douanes ne peuvent jamais savoir à l'avance sur quoi elles vont tomber, mais s'il y a quelque chose qui leur semble sortir de l'ordinaire, alors c'est ce qui les poussera à faire une inspection plus détaillée. Des agents de Miami aux États-Unis étaient tombés sur un conteneur arrivé tout droit d'Espagne dont les importateurs n'arrivaient pas à déterminer les propriétaires. C'est donc bien sûr ce qui les a poussés à regarder à l'intérieur, et lorsqu'ils l'ont ouvert, à leur grand étonnement, ils ont trouvé un sarcophage égyptien vieux de 3000 ans. Lorsque la douane américaine contacta les autorités égyptiennes, ils apprirent que le sarcophage ancien avait été volé il y a 125 ans. On ne sait rien de plus sur le sarcophage en lui-même et on ne peut que se poser des questions sur ce qui lui est arrivé pendant tout ce temps. Mais maintenant qu'il a été redécouvert, il a pu retourner en Égypte, là où il aurait dû rester. Un homme avec une valise géante. Souvent, lorsqu'on fait sa valise, on essaye de voir ce qu'on peut y mettre pour pouvoir emporter autant d'affaires que possible en vacances ou pour retourner chez soi, tant que cela ne dépasse pas la limite de poids. Mais lorsqu'une valise dépasse de loin la limite de taille autorisée, alors les douanes se doivent de l'inspecter. C'est ce qui est arrivé en mars 2015, lorsqu'un Français a essayé de ramener quelque chose d'unique dans son pays. Cet homme fut arrêté à la gare de Terespol, une ville polonaise près de la frontière avec la Biélorussie, car sa valise avait une taille particulièrement suspicieuse. Lorsque la douane ouvrit sa gigantesque valise, il y trouva une femme, qui était en fait la femme russe de ce monsieur. Mais ce n'est pas fini. Le couple pensait qu'ils n'avaient pas les papiers nécessaires pour rentrer dans l'Union européenne, alors que, comme le leur précisa l'agent de douane, tout ce qu'ils auraient eu à faire, c'est de prouver qu'ils étaient mariés. Et oui, si cette femme s'était contentée de s'asseoir normalement dans le train à côté de son mari, alors ils auraient pu passer la frontière tranquillement. Heureusement, la douane avait un bon sens de l'humour et laissa le couple repartir après leur avoir posé quelques questions, dont la première fut certainement « Mais pourquoi ?» Une surprise de boulanger. On ne vous mentirait pas si l'on vous disait que peu importe où vous vous rendez, les aliments que vous emportez vous vaudront très certainement des questions, surtout si vous êtes confronté à des agents de la douane. Avant de commencer cette histoire, il vous faut savoir que lorsque l'on veut transporter de grosses sommes d'argent d'un pays à un autre, il y a une limite et des déclarations à faire aux impôts. Les joies de la loi, en somme. Il y a des gens qui font donc n'importe quoi pour pouvoir faire passer de l'argent sous le nez des agents de douane. L'un des plans les plus inventifs que l'on ait trouvé est celui auquel ont été confrontés des agents de douane allemands en 2012. Ils ont très probablement énormément salivé lorsqu'ils ont vu arriver tous ces croissants, mais en y regardant de plus près, ils ont trouvé des rouleaux de billets cachés à l'intérieur. L'argent était emballé dans un film aluminium pour le protéger, et ces croissants étaient très certainement un peu plus lourds que la normale. C'est en fait tout un réseau de blanchiment d'argent qui a été démantelé, ou devrait-on dire, boulangissement d'argent. Les animaux de contrebande. Ce n'est pas un secret, les gens essayent souvent de faire passer des animaux exotiques d'un pays à un autre. Il y a tellement de raisons qui devraient pousser les gens à ne pas faire cela, mais il y en a quand même qui continuent à essayer. En 2010, une femme voulait prendre un vol de Bangkok vers l'Iran et sa grosse valise avait du mal à passer à la douane. En effet, les agents l'avaient passée au rayon X et ils avaient été un peu choqués de voir qu'il s'y trouvait quelque chose qui ressemblait à un chat. Lorsqu'ils ouvrirent sa valise, ils furent très étonnés de voir un bébé tigre qui avait été posé là parmi d'autres animaux en peluche.
Il avait probablement été mis sous sédatif pour le voyage. Le bébé tigre, âgé de 2 mois, fut alors sauvé par les agents. Cette femme voulait en fait ramener le bébé tigre dans son pays parce qu'en Iran, les animaux exotiques comme celui-ci sont très populaires. Dans des objets de décoration. Avant, les histoires que l'on entendait faisaient état de choses que les gens essayaient de passer illégalement en les cachant à l'intérieur d'objets du quotidien, comme des armes cachées dans des nounours ou même dans des sacs de poissons. Mais aujourd'hui, tout est devenu bien plus high-tech. Un Péruvien a été découvert en 2012 par le Bureau public de la fraude d'Argentine avec 20 kg de substances illégales sur lui. Mais ce qui est inhabituel ici, c'est que cette substance avait été en fait cachée dans des objets de décoration, et pas des plus courants. Parmi ces objets, il y avait des boulons en métal qui avaient été vidés pour y cacher la substance. On se demande comment la douane a fait pour découvrir son secret, mais une fois que l'on voit la photo d'un des boulons, fissuré, on peut facilement deviner ce qui s'est passé. Un bébé. Vous êtes très certainement en train de vous dire « Mais c'est totalement autorisé d'emporter un bébé en avion !» Et oui, vous avez raison, mais dans ce cas, cet enfant n'avait en fait pas le droit d'entrer légalement dans le pays. Alors, ces bons parents des Émirats arabes unis ont fait ce que n'importe quel autre parent aurait fait et décidèrent de mettre leur fils dans une valise pour essayer de le faire entrer dans le pays. C'est une idée assez insensée qui aurait pu causer beaucoup de tort à leur fils, et le plan fonctionna presque. Sauf lorsque la valise fut passée au rayon X et que les agents de douane virent le petit allongé dans la valise. L'enfant avait seulement 5 mois, alors le faire entrer dans une petite valise n'avait pas été problématique. Mais c'est plutôt le danger des rayons X dont il faut s'inquiéter ici, puisqu'ils auraient potentiellement pu provoquer de graves problèmes de santé chez l'enfant. Une tronçonneuse. Il y a des gens qui ne réalisent pas à quel point certaines choses peuvent faire des armes parfaites. Ou alors ces gens, dans ce cas, pensaient vraiment réussir à passer la douane avec cet objet. Vous vous imaginez bien qu'une tronçonneuse est la dernière chose que l'on a envie de voir à bord d'un avion. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui a amené sa tronçonneuse dans son bagage cabine et qui a essayé de passer la douane avec. Pourtant, il n'avait aucune intention de détourner l'avion. Enfin, d'après ce que l'on sait. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'emporter sa tronçonneuse dans sa valise, ce n'est pas si grave. Mais celle-ci contenait vraiment du carburant et aurait pu être déclenchée à tout moment. Si vous voulez prendre l'avion avec votre tronçonneuse, faites au moins l'effort de la vider de son carburant. Une tronçonneuse pleine d'essence à 10 km d'altitude, ce n'est probablement pas une bonne idée. L'outil fut alors confisqué aux passagers et on n'est pas sûr qu'il ait pu le récupérer. La gaine de singe. Si on avait voulu inventer cette histoire, on n'aurait pas été capable. La police de l'aéroport de la ville de Mexico a un jour arrêté un homme parce qu'il avait une bosse étrange sous son t-shirt. Bon, c'était probablement plus qu'une petite bosse, puisqu'il s'est en fait avéré que l'homme avait en fait sur lui 18 singes d'une espèce protégée qui étaient cachés sous son t-shirt, dans une gaine. L'homme était arrivé à Mexico City lors d'un vol provenant de Lima, au Pérou, et avait une attitude étrange, selon les agents de douane. C'est ainsi qu'ils avaient décidé de le fouiller et qu'ils avaient retrouvé les singes minuscules, mesurant chacun une quinzaine de centimètres. L'homme leur révéla qu'ils étaient restés dans sa valise pendant le vol, mais qu'il les avait mis sous son t-shirt pour les protéger des rayons X. Malheureusement, 2 des singes n'avaient pas survécu au voyage. Quel intérêt pour cet homme à faire passer des singes en contrebande? Il est probable qu'il ait payé une trentaine d'euros pour chacun des animaux pour pouvoir les revendre pour 1 millier d'euros sur le marché illégal des animaux exotiques. Mais bien sûr, c'est en prison qu'il a fini, étant donné que la contrebande d'animaux sauvages est un crime grave. Le serpent sous la ceinture. Les gens tentent le tout pour faire passer des choses aux frontières. Ils pensent souvent pouvoir s'en sortir. Mais les agents de douane sont des experts. Ils savent rester attentifs aux détails, et lorsqu'ils voient quelqu'un qui a l'air étrangement nerveux, alors ils mènent l'enquête. À l'aéroport Schönefeld de Berlin en Allemagne, un homme de 43 ans avait l'air suspect et suait à grosses gouttes alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un autre pays. La sécurité fut appelée, et en fouillant cet homme, ils retrouvèrent un jeune boa constrictor dans un filet, attaché à la ceinture de cet homme et suspendu dans son pantalon. L'homme ne put pas présenter de papier pour ce magnifique boa constrictor de 40 cm. Le serpent fut ainsi transporté vers un refuge, et l'homme alla en prison pour contrebande. Qu'y a-t-il en dessous du matelas? Il y a des gens qui feront n'importe quoi pour aller dans certains pays. Il y a énormément de migrants dans le monde, et souvent tout ce qu'ils veulent, c'est se rendre dans un autre pays pour avoir une vie meilleure. Mais bien souvent, c'est impossible. Cela n'empêche pas les gens d'essayer, parfois en employant des idées brillantes. 2 hommes ont été découverts alors qu'ils essayaient de traverser la frontière marocaine de Melilla, une enclave espagnole sur la côte d'Afrique du Nord, afin de tenter leur chance en Europe. Mais ils n'ont pas choisi de faire le chemin à pied ou de se cacher dans une voiture. Au lieu de cela, ils s'étaient cachés entre 2 matelas accrochés au sommet d'une voiture. Vous avez bien compris, ils étaient en fait cousus dans les matelas, et les agents de douane ont dû les découper à l'aide de couteaux pour les en sortir.
C'était un bon plan qui avait l'air absolument parfait, jusqu'à ce que les agents de douane décident de savoir pourquoi ces matelas étaient plus lourds que des matelas normaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quelle histoire avez-vous trouvé la plus folle? Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez pour vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les notifications pour être le premier à être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.